main-d'œuvre. Rapidement, quelques données sur la main-d'œuvre et l'immigration, puisque c'est le sujet. Alors, le taux de chômage est à 6 comme vous le savez, 7,1 pour le Canada, avec un taux de chômage un peu plus élevé chez les jeunes. Nombre de postes vacants, 123 000 à travers le Québec. Et les 4 secteurs où on retrouve le plus grand nombre de postes vacants, ce sont le soin de santé et services assistance sociale, qui est un secteur névralgique, fabrication, commerce de détail et services d'hébergement et de restauration. Les 4 grandes régions où on retrouve davantage de postes vacants, et on parle beaucoup de régions, mais dans les faits, c'est Montréal qui a le plus grand nombre de postes vacants, suivi de la Montérégie, la capitale nationale et les Laurentides. On compte au Québec plus de 72 000 postes vacants. Alors, moi, je suis à la FCCQ depuis près d'1 an maintenant. J'ai fait le tour du Québec. J'ai rencontré des entreprises aux 4 coins du Québec. Et l'enjeu numéro 1 dont on parle chez les PME, bien avant les tarifs et la crise tarifaire, c'est la rareté de main-d'œuvre. Alors, la rareté de main-d'œuvre touche toutes les entreprises, de Proco au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui fabrique des poutres pour le ministère des Transports du Québec, à Lepage Millwork qui est dans le secteur de la construction dans le Bas-Saint-Laurent qui exporte aux États-Unis, jusqu'aux hôtels du Grand Montréal. Encore hier, j'étais à Granby pour la journée économique de l'Estrie qui est organisée par la Chambre de commerce de la Haute-Yamaska. Et là aussi, c'était le sujet numéro 1 auprès de toutes les PME qui étaient présentes. Alors, dans le contexte actuel, dans le contexte économique actuel, avec les défis que connaissent nos régions, on ne peut pas se passer d'immigration si on veut maintenir nos régions vertes et si on veut maintenir la vitalité économique actuelle. Alors, dans ce contexte, la Fédération a consulté les régions via son réseau de chambres de commerce. Et il y en aura d'ailleurs 4 qui seront en commission parlementaire dans les prochains jours: Montréal, Québec, Lévis et également Saguenay-le-Fjord. Nous avons également consulté nos entreprises partout à travers le Québec via nos 16 comités de travail afin de vous présenter aujourd'hui un mémoire qui comporte 32 recommandations. Alors, je ne vous présenterai pas les 32 présentement, mais il nous fera plaisir, bien sûr, de répondre à vos questions par la suite. Pour les prochaines minutes, je vais vous en présenter 7 qui sont dans 4 catégories. Alors, la première catégorie, ça touche le nombre d'immigrants au Québec ou le nombre de travailleurs immigrants. Alors, la Fédération demande d'établir l'objectif de 106 000 nouveaux travailleurs immigrants sur le territoire du Québec dès 2026 et d'ajuster annuellement conséquemment à l'analyse des besoins économiques. La deuxième catégorie, c'est les travailleurs étrangers temporaires. Alors, en collaboration avec le gouvernement fédéral, on demande au gouvernement du Québec de maintenir sur le territoire les travailleurs étrangers temporaires à l'emploi au Québec, soit par le renouvellement de leur permis de travail ou le passage à la résidence permanente. C'est la recommandation numéro 3 dans le mémoire. On demande également de renoncer à la réduction de 10 des travailleurs étrangers temporaires qui sont à l'emploi au Québec et d'établir conjointement avec le gouvernement fédéral un moratoire sur les restrictions imposées au programme des TET depuis septembre 2024. On en a beaucoup parlé, vous le savez, ces restrictions-là font très, très mal à nos entreprises partout à travers le Québec. C'est la recommandation 16 dans le mémoire. Troisième catégorie de recommandations, ça touche la capacité d'accueil. Alors, on parle depuis des années de la capacité d'accueil de nos régions. On demande de définir, mesurer et chiffrer la capacité d'accueil par région, c'est la recommandation 4, et également d'adapter notre capacité d'accueil aux besoins économiques de l'immigration, c'est la recommandation 7. Donc, il faut partir des besoins économiques et ensuite travailler avec les régions pour être capable d'adapter notre capacité d'accueil. Et d'ailleurs, le 16 septembre dernier, nous avons organisé une conférence de presse avec plusieurs associations patronales nationales, mais étaient présents aussi les représentants de l'UMQ et la FQM. Et ces derniers mentionnaient que la vaste majorité des localités, notamment en région, n'avaient aucun enjeu à accueillir davantage d'immigration. Quatrième catégorie, la dernière, on vous parle d'allègement et de simplification des processus liés à la reconnaissance des diplômes. Alors, dans un premier temps, la FCCQ demande d'établir la reconnaissance des diplômes et des acquis, puis d'accélérer le processus d'accréditation afférent à l'octroi de permis de travail. On peut penser, par exemple, à quelqu'un qui a un diplôme d'ingénierie qui vient d'un autre pays. Les délais sont excessivement longs pour obtenir la reconnaissance des diplômes alors qu'on a besoin d'ingénieurs au Québec. C'est la recommandation 31. Ensuite, on demande de poursuivre la simplification de la reconnaissance des compétences des travailleurs étrangers et de mieux communiquer les outils disponibles auprès des employeurs pour faciliter la reconnaissance des acquis des travailleurs. C'est la recommandation 32. Alors, toute la question de la simplification et de l'allègement réglementaire, c'est une demande qui nous vient de toutes nos entreprises dans tous les secteurs d'activité.
Et le gouvernement s'est d'ailleurs doté d'une politique gouvernementale sur l'allègement réglementaire et administratif. Il y a clairement un tour de roue à donner important en immigration pour simplifier les processus bureaucratiques liés aux différents processus. Maintenant, je vais vous parler d'une